précises, qui savent que c'est eux que j'attaque. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Non. J'ai déchargé. Yamutu. Maintenant, à quel moment Yamutu? Ça n'avait pas été chargé. Dans tous les cas, tu pourras recouper quoi. C'est bon? On peut commencer? Non, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du, fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cours de fiqh dans le document Al-Wajiz, ayant pris une bonne partie du temps, nous allons juste faire 5-10 minutes et arrêter, Inch'Allah. On s'était arrêté à quel niveau? Ok. Lequel? Inna rabbakum Allah. On s'était arrêté sur ce verset. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Inna rabbakum. Le cheikh a cité ce verset en guise d'argument. Quand il nous dit que quand on te demandera Bima arafta rabbaka, comment tu as fait pour connaître ton Seigneur, alors réponds, je l'ai connu bi ayatihi wa makhluqatihi, je l'ai connu par ses versets, par ses signes et par ses créatures. Wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamaru. Parmi les signes d'Allah, il y a la nuit, le jour, le soleil et la lune. Wa min makhluqatihi, et parmi ses créatures, il y a as-samawat as-sab'u wal-ardun as-sab'u, les 7 cieux et les 7 terres, wa ma fihinna wa ma baynahuma, et ce qu'il y a en eux et ce qu'il y a entre eux. Wa dalilu qawluhu ta'ala, et l'argument c'est le verset wa min ayatihi, et parmi ces signes, donc les signes d'Allah, nous avons al-laylu, la nuit, wal-naharu, le jour, wal-shamsu, le soleil, wal-qamaru, et la lune. La tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari. Allah nous dit, ne vous prosternez pas lish-shamsi, au soleil, ne vous prosternez pas pour le soleil, wala lil-qamari, et ne vous prosternez pas non plus pour la lune. Wasjudu lillahi, mais prosternez-vous pour Allah. Donc, en rappel à ceux qui ont fait le cours de la an-nahiya, vous voyez que là où l'ordre était donné de se prosterner, Allah dit wasjudu lillahi. En d'autres termes, usjudu lillahi. Mais avec le la an-nahiya qui est un jazim, Allah nous dit la tasjudu. Avec le la qui est jazim, on revient donc au mudari'u. Avec le harful mudari'ati, le ta. La tasjudu, ne vous prosternez pas. Lishamsi, au soleil, wala lil qamari, ni à la lune, wasjudu lillahi, et prosternez-vous pour Allah, alladhi khalaqahunna, lui Allah qui les a créés. In kuntum iyyahu ta'budun, si c'est réellement lui seul que vous adorez, alors prosternez-vous pour lui et ne vous prosternez pour personne. La prosternation est une adoration qui revient seul à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela n'est dû à personne, quelle que soit sa grandeur. Et c'est pour cela que quand Mu'adh ibn Jabal était revenu du voyage, donc de là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé, il y avait des chrétiens et autres. Quand il est venu, il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est jeté devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a demandé c'est quoi ça? Et Mu'adh ibn Jabal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'autre côté, j'ai vu les gens se rabaisser, se prosterner pour leur leader, c'est-à-dire pour leur rabbin et moine, quoi. Ok?
et j'ai jugé qu'il n'y a pas quelqu'un qui mérite la prosternation mieux que toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui interdit catégoriquement cela et il lui dit que لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Si je devais ordonner à une personne de se prosterner pour une autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari. Mais le problème, c'est que la prosternation, elle revient seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est interdit de se prosterner pour qui que ce soit. Il est interdit de se rabaisser pour qui que ce soit dans le sens de la salutation. C'est-à-dire te courber comme si tu faisais le ruku ou autre pour tendre la main à la personne. Cela n'est pas du tout correct. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand la question lui a été posée, est-ce que nous allons nous rabaisser les uns pour les autres? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit là. Et quand on lui a demandé, allons-nous nous serrer les mains? Le prophète dit oui. Donc on se serre la main étant debout. Ce n'est pas le fait que la personne se courbe qui montre que la personne est respectueuse. Ce n'est pas le fait que la personne se tienne debout qui montre que la personne est impolie. Okay? Il s'agit des normes de la législation. On ne se prosterne pour personne. On ne courbe le dos en guise de salutation pour personne. On se tient droit, on lui donne la main. Ou si peut-être nous sommes dans des normes où tu dois attendre que le grand te tende la main avant que toi, tu le tendes la tienne, il n'y a pas de problème. Mais une chose est sûre, tu ne vas pas te courber. Okay? On ne se courbe pas, on ne s'agenouille pas non plus pour saluer. Ce sont des choses qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à Allah seulement qu'on se prosterne, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est devant Allah seulement qu'on s'incline. Tout ce qui est fait comme signe de rabaissement ou d'humiliation en guise de salutation n'est pas correct. Okay? L'une des seules choses qui peut être autorisée, c'est le fait de saluer la personne avec deux mains. Okay? Parce que ça, ce sont des choses qui ont été rapportées dans des textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il aurait pris la main d'un de ses compagnons avec ses deux mains. Donc, si en guise de respect, si cela peut marquer le respect, tu tiens la personne avec les deux mains. Okay? Mais se courber, s'agenouiller, baisser la tête ou autre, cela n'a aucun fondement et cela n'est digne que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez me dire que, et si dans la culture, c'est comme ça, je dirais que dans la religion, c'est pas comme ça. Et puis cette religion, elle est plus vieille que ta culture. Donc, il ne faut pas me demander si dans la culture c'est comme ça, c'est comment on fait. On ne fait pas tout simplement. Non. Non, deux mains. On salue avec la main gauche. On tient la main de... On tient la... Thomas, j'ai dit quoi? On salue avec la main droite. Ok? La deuxième main sera utilisée juste pour tenir le revers de la main ou encore l'avant-bras de la personne, juste en guise de respect. Dans certains cas même, quand c'est les grandes personnes, lui, il aura tendance à poser sa main sur ton épaule, quoi. Voilà. Donc, je pense que ce sont des salutations qui sont assez usuelles dans nos cultures, quoi. Non. Et quand il s'agit d'une personne qui vient de voyage ou bien qu'on aurait vu il y a longtemps de cela, alors les accolades, ok, c'est aussi légiféré. Voilà. Non. Les accolades entre hommes et entre femmes. Attends, mais pourquoi vous me posez des questions? Vous connaissez déjà la réponse. Hein? Donc, naturellement, entre hommes et entre femmes et entre mahram. Ok? Donc, ok? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari. Donc, on ne se prosterne devant personne si ce n'est devant Allah subhanahu wa ta'ala qui est notre Seigneur. Allah nous dit, comme si la question avait été posée, qui est votre Seigneur? Allah nous dit inna rabbakum, avec le inna qui est utilisé pour le tawkid, pour l'insistance. Inna rabbakum Allahu, votre Seigneur, certes votre Seigneur est Allah. Comme si on demandait c'est qui Allah,
Si tu ne sais pas c'est qui Allah, alladhi khalaqa as-samawati wal arda, c'est lui qui a créé les cieux et la terre fi sittati ayyamin en 6 jours. Thumma stawa ala al-arsh. Ensuite, il s'est établi sur le trône. À la question Allah est où? Allah est au ciel. Allah n'est pas partout. Ok? Allah n'est pas partout. Et c'est pour cela que les 4 imams répètent le principe. C'est lui qui dit que Allah est partout devient mécréant. Allah n'est pas partout. Allah, il est au ciel et sa science englobe toutes choses. Mais Allah, par essence, il n'est pas partout. Mais sa science est partout. Et c'est pour cela que dans plusieurs versets, Allah nous pose la question. A'amintum man fis sama'i, vous vous sentez à l'abri que c'est lui qui est au ciel vous fasse subir telle chose? Ou encore la captive à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question, Aïn Allah, où est Allah, pour vérifier sa foi? Elle dit fis sama, il est au ciel. Ok? Donc Allah est au ciel, wa ilmuhu fi kulli makanin, et sa science englobe toutes choses. Mais lui, Allah, il est au ciel. Allah nous dit thumma stawa ala al-arsh, et ensuite il s'est établi sur son trône. Ok? Donc Allah n'est pas partout. Allah, et ça c'est une chose liée à la fitra. C'est lié même à la nature intrinsèque, quoi. Ok? C'est-à-dire que de lui-même, l'homme sait que Allah est en haut. C'est-à-dire que dès que ça chauffe, tu tends tes mains où? Ok? Personne ne tend ses mains de tous les côtés. Tu diriges automatiquement. C'est en haut, tu regardes. Ok? Tu diriges tes mains vers le ciel. Et c'est inné. Le plus grand des athées, qui est d'avis que Allah n'existe même pas, le jour où il se retrouvera en difficulté, s'il doit invoquer, c'est en haut qu'il va regarder. Il ne va pas se rappeler de Charles Darwin parce qu'en ce moment, la fitra reprend le dessus. Okay? Et demander à Pharaon ce qui s'est passé. Okay? Il a dit tout ce qu'il voulait. Ana rabbukumul a'la. Alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Il a dit tout ce qu'il voulait. Mais quand les flots de la mer l'ont atteint, en ce moment, il dit que amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël. À présent, je crois qu'il n'y a aucune divinité qui mérite l'adoration autre que la divinité en laquelle les banu Israël ont cru. Et il dit, je fais partie des soumis. Et Allah lui dit, Al-ana wa qad asayta qablu. C'est maintenant que tu vas dire ça alors que tu étais désobéissant par le passé. Donc déjà, il était trop tard. Ok? Non. Donc, Allah, il est au ciel. Et même les plus grands mécréants, même Pharaon admettait cela. Pharaon a dit à Haman, Ya Hamanu, ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Ok? Il dit donc, pour se moquer de Moussa, il dit à son contremaître, c'est-à-dire c'est lui qui contrôle, qui surveille les travaux, il dit à Haman, construis-moi une tour. Peut-être qu'ainsi j'atteindrai les dimensions du ciel afin de vérifier si la divinité de Moussa est là, quoi. Ok? Donc, Pharaon, c'est un autre niveau de mécréance, quoi. Ok? Non. Donc, le temps est parti et il y a des sœurs qui sont avec nous. Nous allons, Inch'Allah, arrêter ici. Il est déjà 37. Et Inch'Allah, après, nous allons continuer à partir du verset ou encore du prochain verset ou de la prochaine parole. Wa rabbu huwa al-ma'budu wa dalilu qawluhu ta'ala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Nous allons continuer donc avec cela la prochaine fois, Inch'Allah. Pour ce qui concerne le programme de Ramadan, il vous sera communiqué après, Inch'Allah. Ok? Il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte avant de le finaliser.
et donc il vous sera transmis par le même canal par lequel vous avez obtenu ou bien vous avez reçu l'information de ces cours-là. Mais une chose est sûre, Inch'Allah, il y aura tafsir samedi et dimanche, comme c'est qu'on avait fait l'année passée. Okay? Donc, ce sont juste les horaires qu'il reste à fixer, quoi. Voilà. Il se pourrait que ce soit les mêmes horaires que l'année passée. Il se pourrait qu'il y ait encore quelques retouches. La semaine passée, Ramadan passé, on était sur la Sourate Al-Kahf. On était presque arrivé à l'histoire de Moussa et Khadir. Ok, peut-être qu'à. Hein? C'était Kahf, non? Non, Houd, c'était l'année surpassée. Ok? Ah, il a fait un passage. Ok? Donc, l'année surpassée, c'était Surat Houd. Mais l'année passée, c'était Surat Al-Kahf. On ne l'avait pas terminé. Donc, cette année, Inch'Allah, les premières assises seront donc consacrées à l'histoire de Moussa et Khadir, surtout qu'il s'agit d'un passage qui a un lien direct avec la science et avec certaines notions de aqidah et avec certains comportements en fait qui doivent être ceux de l'apprenant, okay? Ceux de l'étudiant en sciences. Donc il est bien qu'on commence par cette sourate-là. Si on arrive à l'épuiser, on pourra, Inch'Allah, choisir une autre sourate, quoi, ou bien une autre logique dans le tafsir, Inch'Allah. Ce qu'on retiendra de cette sourate ou bien de cette partie-là, c'est que al-ilmu la yutlabu bit-tana'umi wa rahatil jismi wa tibil mat'ami. Le principe, c'est que la science ne se recherche pas dans le bien-être. Ok? Al-ilmu la yutlabu bit-tana'umi. La science ne se cherche pas dans le confort. Wa rahatil jismi, ni avec le repos du corps, wa tibil mat'ami, ni en s'empiffrant ou bien en se remplissant le ventre avec toute bonne chose que tu veux manger. Ok? Donc la science, il faut nécessairement souffrir pour chercher ça, quoi. Ok? Nos dévanciers, c'est par cela qu'ils se sont distingués. C'est à pied, tu parcours certaines distances c'est-à-dire si on doit retracer, ou bien si on doit compter les kilomètres qu'ils ont parcourus à pied pour chercher cette science-là, c'est de l'ordre du millier. Ok? À pied, ou encore à dos de chameau, ou encore souvent c'est en faisant c'est caravane stop peut-être. Ok? Donc souvent il faut profiter des caravaniers pour passer, quoi. Ok? Et ça, ce ne sont pas seulement les premiers, même par la suite. Ce qui est arrivé, c'est que Moussa, la question lui a été posée, car on est déjà rentré dans le tafsir. Donc après cette séance, Inch'Allah, vous aurez les informations sur le programme du mois de Ramadan, bi'iznillahi ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.